ce quartier se caractérise en fait par des constructions d'un volume assez conséquent, mais qui sont en fait très distanciées en fait, leur rapport. Il y a beaucoup de vide aussi dans ces quartiers. Et le constat qui s'est fait assez rapidement à cet endroit, c'est qu'avec ce centre commercial qui va se reculer en fait par rapport à la voie, la perception du vide va être encore plus importante. Il y a le terrain blanc qui est une zone, enfin une plaine d'activités, de jeux, de réunions. En face, donc il va y avoir ce recul du centre commercial avec la mise en place d'un stationnement. Et il est apparu vraiment. Bon, il y avait une nécessité aussi, là pour le coup d'usage, c'était une volonté, c'était de conforter cet aspect médical en fait, dans le quartier, hein, c'est un élément important. Ces notions de pôle médicaux plutôt sont toutes conséquentes, se posent à la fois ici dans ce quartier, mais par ailleurs dans des petits bourgs aussi. En la matière ici, il s'agissait de saisir cette nécessité à remplir un usage pour faire un projet d'architecture pour habiter un peu, pour construire un peu ce vide qui est déjà très ou trop important. Et on en est aujourd'hui qu'au stade de la faisabilité en fait, hein. C'est un élément important. Le programme a évolué. J'ai déjà, moi, à cet endroit, réalisé 2 scénarios en fait, avec une surface, en fait, un volume qui sont différents dans les 2 solutions. Je crois que le programme se cherche encore, si vous voulez. Ça vient de l'analyse urbaine du quartier. Je parlais du vide. On parle aussi beaucoup de densification, hein, des villes, mais là, la réponse, elle doit être relativement, en termes de volume du moins, elle doit arriver, on peut le dire, elle doit réussir à tenir la route en fait, avec les volumes qui sont beaucoup plus importants en périphérie de cette implantation envisagée, hein, qui est au carrefour. Actuellement, en fait, le pôle médical, le scénario, c'est de s'implanter à peu près à l'endroit du Chopi actuel en fait, hein, avant sa démolition. C'est cette partie du centre commercial, c'est ce terrain là qui est concerné, c'est le carrefour en fait, qui est vraiment un lieu de croisement là pour le quartier. C'est un lieu un peu stratégique en termes de cheminement à la fois de voitures et de piétons également. On sent bien même peut-être l'opposition, hein, peut-être un peu de premier abord qui peut avoir, hein, entre cette proximité, comme vous l'évoquez, et la nécessité, s'agissant d'un pôle médical, d'une relative confidentialité. Et là c'est le travail de l'architecte, en fait, d'intégrer les contraintes dans le projet, de nourrir son projet de ces contraintes pour définir justement une volumétrie et une écriture des façades. Peut-être la caractéristique du quartier et de ces ensembles, c'est qu'ils sont arrivés tous ensemble en fait. Donc ils sont tous datés d'une époque avec une écriture architecturale qui est assez uniforme. Même s'il y a des variations, hein, sur chaque immeuble, mais on est effectivement dans un quartier qui s'est constitué très rapidement. Il n'y a pas ce que l'on trouve dans la ville ancienne, avec cette accumulation d'époques et donc de styles ou d'écriture, de techniques constructives qui font des différences visibles et appréciées par tous en fait. Donc là aujourd'hui c'est vraiment une architecture des années 60, hein, 70. La ZUB de Quimper, c'est une des dernières ZUB qui se soit construite. Donc, mais elle porte toutes les caractéristiques de ces grands ensembles avec plus ou moins de qualité. Ça dépend des immeubles, hein. Certains sont de qualité, d'autres un peu moins. Donc oui, il faut effectivement ne pas avoir affaire avec. Non, ce qui a vraiment dicté l'écriture architecturale, c'était ce que vous évoquiez. Alors justement, je trouve intéressant votre remarque, c'est cette nécessaire reconnaissance par le public alors on ne peut pas parler tout à fait de bâtiment public, hein, puisqu'il s'agit d'une initiative privée, mais malgré tout un pôle médical ça remplit effectivement presque une notion de service public, hein, et donc cette nécessaire reconnaissance par tous
assez rapidement que l'on a affaire à un pôle médical, et du fait de son usage très particulier, une nécessaire intimité à réserver aux locaux. Et donc c'est vraiment ces deux éléments qui ont dicté, le travail d'architecture. Et en fait, moi, ce que j'ai très rapidement évoqué, c'est effectivement qu'on ait une dimension d'accueil suffisante, et que surtout ce petit bâtiment, parce que là aujourd'hui on est sur une version à 400 m², j'espère qu'elle évoluera, mais aujourd'hui on est sur 400 m², de par son écriture, arrive à paraître un peu plus grand qu'il ne l'est effectivement. Donc il y a une sorte d'ordonnancement qui s'est installé, les 4 façades sont traitées de la même manière, ce qui crée en fait l'accueil, c'est un parvis jardiné qui lui aussi, et je l'ai voulu assez grand pour arriver à embrasser en fait différentes directions pour créer un ensemble accueillant. Je pense que ce qui est important pour éviter de tomber dans une notion de style justement, ou de façade qui se raccrocherait à pas grand chose en fait, c'est beaucoup plus par rapport aux usages qu'il faut réfléchir à une écriture architecturale. Et là en la matière, bien évidemment, j'analyse l'environnement et je travaille avec sans chercher en tout cas une rupture ou l'assouvissement d'un ego qui ferait que je tiendrais absolument à me distinguer de ce qui a pu se réaliser. La question n'est vraiment pas là. Surtout dans les quartiers un peu sensibles comme ça, où je pense qu'il faut plutôt travailler sur... à chaque fois qu'on a la responsabilité de faire quelque chose dans des endroits comme ça, je pense qu'il faut avoir en tête peut-être que l'architecture elle est peut-être là aussi pour retisser du lien, faciliter la vie des gens tout simplement. Ce qui peut paraître atypique, mais c'est aussi la caractéristique de ces quartiers, c'est qu'il n'y a pas de cadastre en fait, il n'y a pas une propriété qui soit clairement définie en fait. À la différence là encore du centre ancien où la propriété du sol est clairement, elle est clairement définie. Ce qui caractérise ces quartiers, c'est qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre l'espace public, l'espace public privé, l'espace public. Non, la propriété n'est pas clairement définie. Ça tient à leur conception en fait d'origine, où les choses sont arrivées en une seule fois. Donc il n'y avait pas un terrain très précis. Et il n'y avait pas un programme très précis. Donc là, c'est quand même quelque chose sur lequel on a l'habitude de s'appuyer pour concevoir un bâtiment. Là, en la matière, et c'est ce qui était intéressant dans la proposition, c'est l'intention urbaine ou la résolution du problème urbain dont je vous ai parlé, qui fait que le bâtiment coulisse, s'installe à un endroit plus qu'à un autre, et c'est ce qui caractérise les choses. L'autre caractéristique, c'est ce regroupement là comme ça de personnes qui veulent continuer à travailler sur le quartier, qui veulent apporter un service à la population, et qui cherchent en fait des synergies en fait, qui cherchent à agrémenter comme ça d'autres synergies. C'était aussi ce qui était assez intéressant dans le dossier.